Ah, le bricolage! C'est l'étape que je préfère le plus dans mon travail. C'est quand vient le moment où je dois fabriquer les décors et les mini-accessoires de biscuits et cassonades. Pour le livre de Noël, j'ai dû leur fabriquer un petit salon. Pour eux, et j'ai pensé qu'on pourrait fabriquer ensemble aujourd'hui un petit salon de Noël pour vos toutous pour que vous aussi, vous puissiez avoir votre scénette de Noël. Donc, on va fabriquer 2 murs comme ça pour que vous puissiez fêter Noël avec vos toutous puis que vos toutous puissent avoir leur propre salon. Parce que nous, on aime Noël puis on aime décorer la maison, mais vos toutous aussi, je pense qu'ils aiment ça Noël puis ils adoreraient avoir leur propre salon. Alors, pour le matériel, c'est très simple. On a besoin de grands cartons. Donc, 2 grands cartons, un pour chaque mur. On a besoin d'un grand carton vert pour faire le sapin, puis un carton d'une autre couleur pour faire les fenêtres. Moi, j'ai choisi bleu. On commence avec la fabrication des murs. Pour faire tenir notre mur debout, on va se tracer une ligne à environ 10 cm du bord pour pouvoir la replier, pour pouvoir se faire un appui pour notre mur. Donc, environ, bon, allez, 12 cm. Comme ça. On va se tracer notre ligne, d'abord avec un feutre, puis après, on va la tracer avec un crayon, avec une pointe à bille. On va y aller très fort pour comme déjà se faire notre pli, que ce soit plus facile à plier après. Fait qu'on fait ça avec nos 2 cartons. Donc là, on a fait nos 2 bords de mur. Nos murs vont pouvoir tenir debout, comme ça. Mais on va les fixer l'un avec l'autre, mais notre mur est un peu trop grand. Donc, on va le raccourcir, puis ça va l'aider à tenir mieux debout aussi. Donc, on va se tracer une autre ligne à environ 20 cm du bord, comme ça. Oups. On va faire la même chose avec nos 2 marqueurs pour que ce soit plus facile à replier après. Puis pour la plier, bien évidemment, on va devoir la couper ici. On replie ce bord de mur-là comme ça. On fait la même chose avec notre autre carton. Donc, une fois qu'on a bien tracé nos lignes, puis on a coupé notre bord du mur d'extra, on va plier notre carton, nos 2 cartons l'un sur l'autre, pour venir fixer nos murs ensemble pour faire un beau coin de mur qui se tient. Donc là, je vais les déposer à plat comme ça. J'utilise un ruban adhésif beige, celui qu'on utilise pour peindre habituellement. Je trouve que c'est un ruban qui tient vraiment bien parce que si on utilise un ruban adhésif comme ça, transparent, notre mur, il risque de décoller. Puis dans 3 jours, notre décor, il sera plus en place. Donc, on veut pouvoir le garder longtemps pour pouvoir s'amuser avec nos peluches dans le décor longtemps. Donc là, notre mur est fixé. Voilà. Et on le plie comme ça. Et on a déjà nos 2 murs. C'est facile, hein? Là, je propose de faire un décor de Noël, mais une fois qu'on connaît le secret pour se faire 2 murs, on peut faire n'importe quelle pièce. Une salle de bain, on pourrait faire un garage, on pourrait faire un garde-robe, on pourrait faire une cuisine. Aujourd'hui, on va faire un salon avec un sapin. Pour faire le sapin, moi, je me suis inspirée des cartes de Noël avec des sapins qui se déploient quand on ouvre la carte, mais je l'ai juste fait un peu plus gros pour le faire dans mon coin de mur de décor. Donc là, je vais mettre le décor de côté puis on va se concentrer sur le sapin.
On a besoin d'une grande feuille de papier, idéalement vert parce que un sapin c'est vert. Puis pour tracer mes ronds, on va tracer des ronds. Moi, j'utilise des bols comme ça pour faire la cuisine. On appelle ça des culs de poule. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on appelle ça des culs de poule. Ça ressemble pas à des culs de poule. Mais bon, j'ai 3 grandeurs. On va devoir avoir 4 cercles. Je fais un premier cercle de la grandeur, exactement de la même grandeur que le gros bol. Je vais faire un deuxième cercle, puis je vais tracer environ 3 cm autour du bol. Ça ne me fera pas un super beau cercle précis, mais ça va être à peu près ça. Si vous avez un encore plus gros bol, ça va être parfait. Vous avez les dimensions de toute façon dans les directives du bricolage. Donc, mon 3e cercle et mon 4e cercle. Et je découpe mes cercles. Une fois que nos cercles sont découpés, on va les plier en 4. Une fois, 2 fois. On va avoir besoin de seulement 3 des parties du cercle. 1, 2, 3. Donc, on va découper la 4e partie parce qu'on n'en a pas besoin. Comme ça. Une fois qu'on a nos 3 parties, on va continuer à plier. Donc, on va plier chacune des 4 parties, des 3 parties qui nous restent, pardon. On va la replier une fois et 2 fois. On va faire la même chose de l'autre côté. On va plier une des parties une fois, 2 fois. Et la 3e, une fois. Et 2 fois. Ça nous donne un triangle comme ça. Ça va être la base de notre sapin. On doit la replier une facette sur 2, donc une par-dessus, une en dessous, 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 pour nous faire comme un éventail. Voilà. Donc, on fait la même chose avec nos 3 autres ronds. On a maintenant nos 4 éventails de près. On va devoir les fixer sur notre mur. C'est l'étape la plus difficile. Il va falloir que les 2 dernières parties puissent se mettre à plat comme ça. Donc, lui, il va comme ça. Les 2 dernières parties à plat comme ça, à plat et comme ça. On sort notre mur. Donc, je mets le bas du mur face à moi. Donc, la partie où j'ai plié, je la mets face à moi, pour pouvoir bien bâtir puis bien monter mon sapin. Donc, la plus grande partie, on la met d'abord. On prend nos parties des extrémités qui sont à plat. On va venir mettre un collant qu'on va retourner pour qu'il puisse coller des 2 côtés. On en met un en bas de chaque côté et un en haut de chaque côté. Comme ça. Donc, pour savoir comment on vient le fixer, on va se prendre un bout de feuille. Il faut avoir un angle qui est droit comme ça. Donc, on se prend un bout de feuille, on le met environ à 15 cm du bas. On se fait une petite ligne à 15 cm du bas. On se met notre bout de feuille qui est à l'angle carré, puis on se trace une petite ligne. Puis on va venir fixer notre sapin, la première partie du sapin, en angle avec cette ligne-là.
Voilà. On fait la même chose avec notre autre partie de sapin. On va le placer juste un petit peu plus haut que notre première étape. Puis, on va le resserrer juste un peu plus que notre première étape parce qu'un sapin, ça va comme ça. Donc, on veut que chacune des étapes soit un peu plus petite toujours. Donc, je la fixe comme ça, ici. Et je refais la même chose avec l'autre partie. Un peu plus haut. Ça, c'est la cime de notre arbre. Encore plus étroite, juste un peu plus haute que l'autre. Et quand on le retourne, on a notre coin de salon, comme ça, avec notre arbre. Puis ce qui est merveilleux avec cette technique-là, d'avoir fait un arbre comme ça, vous voyez, quand je le ferme, là, on les met bien l'un sur l'autre, bien, mon décor, je peux le mettre à plat, puis mon sapin est à plat. Puis quand je l'ouvre, puis j'ai envie de rejouer avec mon décor, hop! Il se pop par lui-même, puis il est tout beau comme ça. Donc là, le décor, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire avec. Mon autre décor, vous vous souvenez, j'ai mis des fenêtres bleues. On pourrait aussi trouver dans des magazines un beau champ avec de la neige ou un décor extérieur qu'on crée des fenêtres avec. On peut créer des fenêtres de la forme qu'on veut. Des petites fenêtres de campagne, des grandes fenêtres de ville. On peut ne pas mettre de fenêtres, on peut juste mettre des cadres. On peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut. On pourrait même mettre de la tapisserie sur les murs. Mais moi, j'ai choisi de mettre des fenêtres parce que je trouve ça beau, des fenêtres. Donc, pour faire les fenêtres, c'est vraiment facile. Je vais mettre ça ici. Donc, je prends un autre carton, puis je les découpe vraiment de la forme que je veux. Là, je me fais 2 longues fenêtres rectangles. Je les fais vraiment à peu près. Comme ça. Et je le coupe en 2. Donc, je les égalise pour qu'elles soient pareilles. J'aurais pu me faire un tracé. Donc là, j'ai mes 2 fenêtres. Donc, mes 2 rectangles. Moi, j'ai envie de faire des cadres sur mes fenêtres. Donc, je vais me tracer des cadres. Là, je trace avec un gros marqueur. Puis c'est important de mettre un carton en dessous, sinon on va dessiner sur la table. Donc, j'y vais comme ça. De chaque côté, je me fais un beau cadre de fenêtre. Puis quand on fait un cadre de fenêtre, bien, notre fenêtre, elle ressort encore plus, donc c'est beau. C'est comme dans une vraie maison, il y a des cadres en bois autour des fenêtres. On fait la même chose. Est-ce qu'on lui fait des carreaux à cette fenêtre-là? On va lui faire... Tiens, un carreau. Carreaux. On va lui faire 4 beaux carreaux. Comme ça. On pourrait même faire la givre, du givrage sur la fenêtre. Donc, on a une belle fenêtre. C'est pas très beau avec le givrage, hein? Je ferai pas de givrage pour l'autre fenêtre. Je vais mettre du ruban adhésif derrière. Encore la même technique, on roule notre ruban adhésif pour qu'il soit adhésif sur les 2 côtés. On en met dans les 4 coins. On a nos 2 fenêtres. Je vais ressortir mon décor. Je vais les installer à environ en distance égale de mon sapin et du reste de mon mur. Comme ça. Voilà. Donc là, on a nos 2 belles fenêtres de décor. Donc ça, c'est vraiment la base du décor.
Après, c'est la partie amusante où on décore le décor. Ça fait un peu bizarre à dire, mais on met des accessoires pour rendre le décor un peu vivant. Fait que ça, c'est comme si on venait d'emménager dans une nouvelle maison, puis il n'y a absolument rien, à part un sapin, puis on vient installer tout le reste de notre ambiance, de notre décor. Ah! Puis avant de décorer le décor, j'ai oublié un élément très important. Qu'est-ce qui manque au sapin? L'étoile au-dessus. Moi, j'ai pris un mini chou, mais on peut facilement découper une étoile rouge ou un autre genre d'étoile. Donc, notre sapin a son étoile. On peut maintenant le décorer. Donc, qu'est-ce qui manque d'après vous dans un décor pour que ça ait l'air réel? Dans le décor de biscuits cassonade, si je construis 2 murs, il va me manquer un plancher. Regardez le plancher que j'ai imaginé. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être un carton d'une autre couleur. Mais moi, vous savez que rien de trop beau pour mes peluches. Je vais leur mettre un tapis en poil synthétique blanc. Donc là, je remets mon décor par-dessus. Puis tout de suite, vous voyez, ça donne un effet tellement confortable. Je vais tasser ça ici. Donc tout de suite, c'est doux, doux, doux pour les toutous. On a envie de se coucher par terre dans ce décor-là. J'ai préparé une boîte avec plein de petits objets que je pense qui pourraient faire beau dans mon décor. Donc, j'ai des petits coussins. Vous, si vous n'avez peut-être pas de petits coussins à la maison, mais ça peut être des petites couvertures, des débarbouillettes. Donc, juste pour être à la taille de notre toutou. Que je vais rajouter peut-être des étoiles. Ça va être comme mes cadeaux de Noël. Ça va être des étoiles de Noël. Ah, tiens, j'ai un petit cadeau ici. Si on veut faire des petits cadeaux, on prend une boîte. Ça peut être une boîte de savon, une petite boîte, puis on l'emballe. Ça nous fait des petits cadeaux de toutou, de peluche. J'ai même trouvé des petites couronnes de Noël que je pourrais même venir fixer aux fenêtres. Tiens, on va faire ça. Ah, j'ai des petits Legos ici. Parce que dans le temps des fêtes, on peut peut-être s'amuser à créer des structures de Lego dans le salon. Donc, nos toutous, peut-être qu'ils vont pouvoir s'imaginer un château. Je pense qu'on a un petit décor qui est assez confortable. Puis, on va venir installer notre peluche. Salut! Donc, on va la faire rentrer. Wow! Wow! C'est un beau salon, ça! Oh, wow! Il y a des cadeaux! Oh! Donc, on va venir l'installer. Est-ce que tu veux t'installer près des coussins? Oui! Donc, on a notre belle petite peluche dans son décor de Noël. Est-ce que vous pensez que notre peluche aimerait ça avoir des petites choses à manger? J'ai pensé qu'elle aimerait peut-être avoir un plateau avec plein de biscuits de toutes sortes. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, on pourrait faire une photo de notre peluche dans son décor. Donc, moi, pour faire mes livres, j'utilise des caméras professionnelles, mais à la maison, pour faire la photo, on peut simplement utiliser un téléphone. Ça fait de très, très belles photos. Donc, je vais venir me placer devant mon décor. Pour avoir une belle photo de peluche, il faut absolument qu'on se place à la hauteur des yeux de notre peluche pour que notre peluche puisse nous regarder droit dans les yeux comme si elle posait pour nous. Donc, c'est très important que notre peluche nous regarde. Je vais tasser des petites choses. Je vais nettoyer pour que ça ait l'air tout propre. Donc, dans mon cadre de caméra, je veux couper avant de voir le haut, puis je veux avoir juste assez de tapis. Donc, hop. Voilà, c'est aussi simple que ça de créer un salon de Noël de peluche. Tu peux t'amuser à créer toutes sortes de mises en scène, à imaginer toutes sortes d'histoires. Maintenant, tu as ton petit décor de peluche à toi. Bisous, joyeux Noël! Mouah!